Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve ce soir pour un live très spontané, qui m'est venu à l'esprit alors que je marchais dans la rue en revenant de chercher mes enfants de l'école et je me suis dit que j'allais le faire ce soir. Sinon, j'allais perdre en spontanéité, je risquais même de perdre l'idée et j'avais vraiment envie de vous faire ce partage ce soir. Alors pour justement le premier pas, j'ai intitulé ce live parce que généralement quand on a envie de passer à l'action, quand on a envie d'oser faire des choses, la chose la plus difficile, toujours, c'est le premier pas, justement. C'est d'oser faire ce pas en avant, d'oser sortir de sa zone de confort, entre guillemets, d'oser faire quelque chose de nouveau, de différent, avec lequel on n'est pas obligatoirement à l'aise. Et voilà, vraiment, j'ai eu cette prise de conscience ce soir, je vais vous expliquer pourquoi, mais que c'est ce premier pas qui est toujours le plus difficile à faire. Mais une fois que le premier pas est fait, généralement, tout s'aligne, tout devient beaucoup plus facile. Et puis, on a toujours justement, une fois qu'on a osé faire un premier pas, qu'on a vécu un succès, qu'on a réussi à avancer sur quelque chose, on peut reconnecter par la suite à cette expérience positive, à cette réussite, et on se sent boosté et ça devient un cercle vertueux qui fait que tout devient plus facile. Alors, comment ça m'est venu à l'esprit? Tout simplement, je marchais donc dans la rue avec mes deux fils, je revenais à la maison et on croise une dame qui avait des sacs de shopping à la main et je vois, alors il devait y avoir un sac, je me demande si c'était pas H&M, enfin elle avait deux sacs H&M d'un côté et puis deux sacs Primark de l'autre côté. Et je sais que Primark c'est une marque, mais au bout de 3 fois où ils les ont portés, il y a des trous aux genoux. Donc du coup, je suis toujours à la recherche de pantalons qui coûtent pas trop cher pour pouvoir renouveler le stock parce que même en mettant des protections, ça ne dure jamais très longtemps. Et à Paris, il n'y a pas de Primark et donc en voyant la dame, tout de suite, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit, excusez-moi, je vois que vous avez des sacs Primark. Où est-ce que c'est? Où est-ce que vous êtes allé? Donc, elle m'a expliqué tout ça. Et on a continué à marcher après. Et je me suis dit, j'ai pris conscience que faire ça, il y a encore 3 ans, ça aurait été impossible pour moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très spontané. À aucun moment, je me suis dit, est-ce que j'ose l'arrêter? Est-ce que j'ose lui parler? Qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, mais d'où elle sort cette folle? Non, à aucun moment, j'ai pensé ça. Et bonjour Eric. Et je me suis juste dit, voilà, j'ai eu cet élan de me dire, il y a quelqu'un qui a des sacs Primark, je vais lui demander où est-ce qu'elle est allée. Et ça s'est fait très, très spontanément. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 3 ans, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire comme ça. C'est quelque chose qui m'aurait, je serais dit, tiens, j'aimerais bien savoir, mais ça serait mis à tourner dans ma tête en me disant, mais non, mais je peux pas, et puis voilà, et puis qu'est-ce qu'elle va se dire, on n'arrête pas quelqu'un dans la rue comme ça, et puis j'ai peur. En fait, par peur, je n'aurais jamais, jamais osé arrêter cette femme pour lui demander où elle était allée. Et je me souviens très, 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 très bien qu'elle a été justement ce premier pas que j'ai fait. Alors en plus, je vous dis ça, et puis tout d'un coup, j'ai un gros, gros vide. Parce que je me rappelle très bien que c'était pendant ma formation de coaching, il y a 3 ans, où justement, non, c'était quoi ça, pourtant, j'ai eu le flash tout à l'heure pendant que je marchais. Puis alors, bien sûr, maintenant que je vais rechercher, je vais pas le retrouver. Mais je me souviens très bien qu'il y avait quelque chose... c'était des choses, moi, qui me faisaient très, très peur d'oser aller parler aux gens. Et en fait, pendant ma formation, on faisait des co-coaching entre personnes qui suivaient la formation. Et le co-coach que j'avais m'avait fait justement faire un premier pas en avant, qui était quelque chose qui, initialement, me paniquait totalement. Je me disais, mais j'y arriverai jamais. Et ça aurait été sympa que je me rappelle, que je puisse vous dire ce que c'était. Mais voilà, c'est reparti. Oui, ça va peut-être revenir. Mais toujours est-il que je me souviens avoir eu beaucoup de mal à me mettre en avant et à me dire, mais j'y arriverai jamais, qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça. Et que, en fait, j'ai réussi
à aller au-delà de mes peurs. Et puis, voilà, comme j'étais coachée, que je m'étais engagée à le faire et que je savais que 15 jours après, j'allais devoir rendre des comptes et que, voilà, cet engagement, moi, l'engagement est quelque chose de très, très fort et je me voyais pas 15 jours après dire, non, je l'ai pas fait avec tout un tas d'excuses. Je m'étais mise en action et j'avais réussi. Et à partir de là, tout s'est enchaîné et tout est devenu de plus en plus facile, de plus en plus fluide. Et sans que j'ai, comme je vous le disais aujourd'hui, maintenant je n'ai plus aucune. Ah si, ça y est, ça vient de me revenir. Oui, je vais vous raconter après. Mais voilà, j'ai plus du tout d'appréhension à aller vers les gens et demander des choses. Alors bien entendu, on peut tomber sur des cons, des gens qui vont mal réagir, mais généralement les gens sont plutôt de nature, de nature bienveillante. Et quand on s'adresse à eux, en plus en souriant, en disant bonjour, en étant poli, c'est rare qu'on nous envoie péter. Mais moi, j'avais toutes ces croyances il y a 3 ans qui faisaient que si je m'adressais à quelqu'un, je risquais de déranger, je risquais d'être jugée, tout ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, ces croyances-là, je les ai plus du tout, et que aujourd'hui, c'est devenu spontané. Et je peux vous dire une chose, c'est que s'il y a 3 ans, il y a 4 ans, vous m'aviez dit que j'en serais à ce stade-là aujourd'hui, j'aurais dit non mais ça c'est pas possible, de toute façon je n'y arriverai jamais. Donc ce que je voulais vous communiquer ce soir, c'est d'être persévérant, de garder l'espoir. Et puis voilà, quand vous fixez un objectif, quand vous travaillez sur vous, quand vous dites allez j'ai envie de passer au stade supérieur, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en ce que vous vous êtes fixé, confiance en la vie aussi, et de vous dire que la chose la plus difficile, en effet, ça va être ce premier pas, ce saut en avant, un petit peu comme quand on est sur un plongeoir dans une piscine, ou puis qu'on se dit on va y aller. En fait, le premier saut est toujours le plus difficile, et puis après tout devient beaucoup plus fluide. Et si vous arrivez à faire ce premier pas, vous verrez tout s'alignera, et puis vous ferez des progrès je crois que je suis fatiguée ce soir. Monumentaux. Voilà. Donc, c'était le partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas. Eric nous dit oser, c'est prendre sa place dans le monde. Tout à fait. Et se dire que voilà, c'était aussi les partages que j'ai fait récemment sur chacun mérite de vivre sa vie. On a tous une place sur Terre, on a tous une raison d'être, on a tous, voilà. Et osons vivre notre vie et osons aussi suivre nos élans. Voilà, quand on est dans la spontanéité, alors bien sûr, de temps en temps, ça peut être dangereux d'être trop spontané, mais généralement, quand on suit son cœur, quand on suit son intuition, voilà, on avance et puis ça se passe généralement bien. Il suffit juste d'oser faire ce premier pas. Donc voilà, c'était mon message du soir. N'hésitez pas, quand vous avez envie de faire quelque chose, à faire ce premier pas, et puis vous verrez, après vous aurez possibilité de reconnecter à cette situation de succès, de victoire, et tout sera beaucoup plus facile. Seule chose à faire, sauter à l'eau, faire le premier pas, et vous ne le regretterez pas. Voilà, c'était mon message du soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bye bye.